Bonjour à tous et bienvenue sur Xavki. Alors aujourd'hui sur Xavki, ce que je vous propose c'est dans un premier temps de revenir sur la vidéo précédente, puisque bon, pour ceux qui l'ont vu, on a terminé sur un petit bug de connexion de WordPress à la base de données. Donc notre installation de WordPress n'était pas complètement opérationnelle. Et puis dans un deuxième temps, ce qu'on va voir, là c'est plus d'un point de vue sécurité, on a paramétré un mot de passe par défaut à la base de données MySQL. Ce qu'on souhaiterait, c'est voir ce mot de passe crypté tout simplement, quoi. Donc première chose à faire, notre debug. Donc pour débugger, donc si on se souvient bien le message, voilà ce qu'on avait comme message. Donc a priori, on a un WordPress qui ne parvient pas à se connecter à sa base de données. Alors, dans notre debug, ce qu'on va réaliser, on va aller dans un premier temps, comme un debug, on va dire classique, que ce soit du Ansible ou autre chose, on va se rendre sur une des machines. Donc nous, on a deux machines. On a la 172.17.03, donc je me connecte dessus. Et là, on voit qu'on a un message d'erreur. Donc on a vu qu'on avait un message d'erreur. Donc première chose à faire, le réflexe, c'est de se rendre dans les logs. Donc var log, hop, nous on va aller dans Apache 2. Et Apache 2, il a un fichier spécifique de error log. On se rend à la fin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a des messages d'erreur un petit peu divers et variés. Alors, donc là, si on regarde, moi je l'avais relancé ce matin pour voir un petit peu ce qui se passait. Bon, on va pas aller très loin. On va regarder ce message-là principalement. Donc ce message-là, il nous indique qu'il y a a priori une erreur dans le wp-config.php. Donc on va... Bon, vous l'avez vu la dernière fois, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé notre install WordPress et la dernière chose qu'on a fait dans notre install de WordPress, c'est qu'on a été modifier la configuration de ce wp-config.php. Donc on va se rendre dedans, on va aller voir. Donc, var hop 3w html wordpress wp-config, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, on est resté sur les paramètres par défaut de notre connexion WordPress classique. Donc en fait, les paramètres de connexion à notre base de données n'ont pas été pris en compte. Donc là, on va retourner dans notre playbook. Donc on ressort de notre machine. On va retourner dans notre pas dans notre playbook, pardon, dans notre rôle. On va aller dans rôle, WordPress, task, et là on est sur l'install de WordPress ici, et on va aller regarder un peu plus dans le détail. Donc c'est cette partie là qui s'intéresse en fait aux modifications du wp-config de manière à prendre en compte nos paramètres de connexion à la base de données. Bon, ça y est, je vois d'où est le problème. Vous voyez ici, j'ai omis le fait qu'il s'agissait de variables qu'on utilisait avec withItem. J'ai utilisé comme si on était dans un simple dictionnaire on va dire en Python ou autre langage. J'ai tout simplement oublié le double accolade. C'est pas bien. Donc on va corriger ça tout de suite. Donc rien de grave. Assez succinct à corriger. Donc là on enregistre. On peut relancer le playbook directement. Le problème, si on le relance directement, c'est que notre fichier risque de ne pas être modifié. On peut le faire, on va vérifier. Hop, on va le lancer, on va voir. Donc là, ok. On a notre déroulé habituel. Pendant que ça déroule, ce que je peux vous dire, c'est qu'après je ferai une seconde vidéo assez rapidement de manière à vous dire où est-ce qu'on s'en situe au niveau de nos projets et où on veut aller avec ces projets. Alors là on a eu des changements, donc ça c'est plutôt bon signe. Sur la machine par contre on l'a que sur une machine a priori, on va voir. Ah oui, j'ai peut-être fait quelque chose avant. Voilà, donc là on a bien un WordPress qui s'installe. A priori on l'a pas sur l'autre machine. On va vérifier. Et on va faire une solution un petit peu plus radicale si jamais ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà, ça ne fonctionne pas. On va faire une solution un petit peu plus radicale pour cette machine là. On va pas se prendre la tête. On va se connecter donc dessus.
et on va régénérer l'install de WordPress, on va dire la fin de vraiment qui s'intéresse à la fin de notre install de WordPress. Donc on va aller dans var 3w html, et vous voyez, c'est l'avantage de fonctionner avec Ansible, c'est que là on va dire voilà, moi je ne veux pas débugger pendant 107 ans, hop, je supprime le répertoire WordPress et je relance mon playbook, je régénère l'install. C'est un petit peu c'est le gros avantage d'orchestrer les choses, c'est que derrière, en termes de debug, si on a quelque chose qui fonctionne à l'origine, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas par la suite. Donc on casse, on recommence. Donc là voilà, toc, hop, voilà, toc, et voilà. Donc là l'install c'est fait, vous voyez sur aussi celle-ci. Donc là, on a bien un site qui fonctionne, on n'a pas de souci. Donc maintenant, donc là, on pourrait continuer, on pourrait dire le nom de site, on va dire, allez, on va aller jusqu'au bout. Il s'appelle, allez, Xavki, on va dire, voilà. Le username, c'est Xavier. Le password, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en fiche, c'est vraiment que pour l'exemple. Hop, voilà. On confirme qu'on a un très mauvais mot de passe, x@g.com. On met n'importe quoi, c'est vraiment que pour le test. Donc là je dis que j'installe mon WordPress. Normalement ça devrait être assez rapide. Et après donc on va passer à ce que je vous disais, c'est-à-dire l'encryptage du mot de passe de MySQL. Donc là c'est quelque chose où il faut prendre l'habitude de faire ce genre de choses là. Donc là on teste la connexion tout simplement. Hop, je suis en majuscule. Je sais plus d'ailleurs comment j'ai créé mon mot de passe, s'il était en majuscule ou en minuscule, ça risque d'être marrant. Hop, voilà. Non, c'est bon, ça fonctionne. Donc là j'ai un blog, donc je peux même me rendre sur le site, voilà. Hop, ça fonctionne, pas de souci, j'ai bien un blog qui fonctionne, et voilà. Donc notre installation de WordPress, on va dire de base, est réalisée. Moi, je vous ai dit, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de réaliser l'encryptage du mot de passe, MySQL. Donc, si on reprend la manière dont on a élaboré les choses, on a dit qu'on a, alors, quand on regarde, on a notre rôle et on a utilisé nos paramètres, notre configuration par défaut. On utilise des variables qu'on a indiquées dans le répertoire defaults main.yml. Donc on va se rendre dedans juste pour vérifier. Donc on est dans le rôle WordPress default main.yml. Et là dedans, vous voyez qu'on a ici le mot de passe MySQL password qui est indiqué en dur. Ok. Donc ça c'est très bien, mais nous ce qu'on veut c'est encrypter cela et spécifiquement pour nos machines. Donc ce qu'on va faire, on sort. On va utiliser, donc on l'avait vu, je vous invite à revenir vers la vidéo qui est spécifique à l'utilisation des variables, mais on va créer un groupe var. Alors, mkdir groupe var. Et là, on va utiliser dedans, alors on va d'abord commencer par encrypter notre password. Donc pour encrypter notre password, Ansible est très bien doté, il utilise une commande qui s'appelle, décidément j'ai du mal aujourd'hui, Ansible Vault. Voilà. Donc là, bon, voilà ce que ça donne. En gros, Ansible Vault permet d'encrypter avec une clé de cryptage, tout simplement. Donc nous, on va utiliser une clé de cryptage qu'on va vouloir réutiliser plusieurs fois. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un fichier. Donc on va l'appeler, je sais pas, crypt.txt, tout simplement. Et puis cette clé de cryptage, on va dire c'est Xavier. Enfin bon, on pourrait la mettre beaucoup plus compliquée, puisqu'en fait, nous, on va la stocker vraiment dans un fichier, et c'est ce fichier qu'on va appeler à chaque fois. Et là, donc, on va utiliser Ansible-Vault. Voilà, je vous mets ça comme il faut. Voilà, Ansible-Vault. On va grossir un petit peu. Hop, voilà. Ansible-Vault. Encrypt string. Là, on va indiquer la valeur qu'on souhaite encrypter. Donc, moi, je vais l'appeler par exemple Xavier MySQL 1, 2 étoiles. Voilà. Un peu plus poussé, quoi, on va dire. De toute façon, je la taperai jamais en dur, puisqu'en fait c'est mon mot de passe qui va faire les choses, et on va stocker simplement cette variable encryptée. Et là on va dire, on va passer notre clé de cryptage, donc c'est vault-password
crypt.txt-file. Et là, on va préciser que notre clé de cryptage, elle est ici et elle se nomme crypt, hop, voilà, .txt. Donc avec ça, on va avoir cette valeur-ci d'encrypté, avec l'étoile, voilà, hop, encrypté. Donc on appuie sur Entrée, toc, et donc ça, c'est la valeur encryptée de notre variable. Ok, très bien. Donc on la copie et on va se rendre. Donc on a créé tout à l'heure un groupe var et on sait que nos machines, elles fonctionnent toutes avec le groupe all. Donc on va utiliser le groupe all et on va dire que pour ces machines-là, c'est voilà, c'est la variable MySQL password que l'on va chercher à encrypter. Hop, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a notre variable vol qui est passée. Et donc là, ça fonctionne. Comment faire pour vérifier donc maintenant si les choses fonctionnent? Donc ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on va casser une machine de manière à reprovoquer son installation. Donc on va aller, voilà, par exemple sur la 02, toc, ok. Et sur la 02, on va aller comme tout à l'heure, voilà, on supprime le WordPress, on ressort, hop, voilà. Et derrière, on va lancer notre playbook d'une manière un petit peu différente par rapport à ce qu'on a réalisé jusqu'ici. Donc pour le lancer, on va passer comme tout à l'heure, donc la variable vault-password file, et là on va dire que tout simplement on utilise la clé de cryptage qui s'appelle crypt.txt. Donc là on lance notre installation, a priori ça se déroule pas trop mal. Voilà. Voilà. Donc là, installe classique, il check. Et il installe le WordPress sur la 02, il a skippé la 03, voilà, donc il fait sa petite install sur la 02. Hop, voilà, et donc on va vérifier que sur la 02, donc on a bien un WordPress qui nous propose, alors, voilà, hop. Alors, ah oui, donc effectivement. Donc là, du coup, on a bien quelque chose qui fonctionne. Néanmoins, la petite, si on avait voulu pousser le test un petit peu plus loin, alors on va le faire comme ça. Donc on a un mot de passe qui est hop, ici, voilà, on va le garder de côté et on va se rendre sur la machine pour le vérifier, parce qu'en fait je pense pas qu'on ait pu le vérifier comme il faut par juste le test du site. Non, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis pas sûr que ça ait suffi. Donc notre utilisateur, je ne sais plus comment il s'appelle l'utilisateur de la base de données, il s'appelle user1. Donc on va essayer de se connecter, donc mysql-u user1-p. Voilà, et donc là on rentre le mot de passe. Alors pourquoi using password, yes. On essaye, hop, voilà, je suis bien comme ça. C'est quoi le 1 qui traîne là? Voilà, j'avais une petite coquille dans le mot de passe, donc vous voyez, bon, comme du coup je l'ai passé en dur, hein. Mais voilà, donc le mot de passe, vous voyez que c'est bien le mot de passe qui a été encrypté et c'est pas le mot de passe par défaut qui a été utilisé. Donc on a bien une variable mot de passe qui a été encryptée, et donc en gros le mot de passe encrypté a utilisé notre clé de cryptage, en l'occurrence le crypt.txt. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais faire rapidement une autre vidéo pour vous expliquer où on se situe par rapport au projet et comment on va faire pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas, vous êtes déjà une soixantaine quasiment d'abonnés à la chaîne Xavki. Je vous dis à très bientôt, et puis continuez à m'encourager, ça me fait vraiment plaisir, et je vous dis à très bientôt.